Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis pas forcément heureuse de faire, que j'aurais aimé ne jamais avoir à faire, une vidéo sur le confinement. J'ai pas besoin de rappeler la situation actuelle, vous savez tous qu'à cause du Covid-19, coronavirus, nous sommes tous maintenant confinés chez nous. C'est une situation compliquée pour tout le monde, mais je tiens à nous rappeler à tous que on a de la chance de pouvoir rester confinés chez nous pendant qu'il y en a d'autres qui doivent affronter le virus tous les jours et qui sont en première ligne. Et je veux absolument remercier ces personnes, même s'il y en a sûrement très peu qui vont regarder cette vidéo, mais les remercier de tout ce qu'ils font. Voilà, en faisant cette vidéo, je voulais absolument faire passer ce petit message. Maintenant, je reviens au sujet principal qui est le confinement. Donc si vous regardez cette vidéo, vous êtes sûrement chez vous, confinés, et vous savez pas forcément quoi faire, ou alors vous avez du travail, mais vous avez du mal à travailler de chez vous. Cette vidéo est faite pour vous. Comme je l'ai dit précédemment, c'est compliqué à gérer pour tout le monde, à commencer par moi. Pas pour le confinement en tant que tel, mais pour ce à quoi s'associer dans ma vie personnelle. En fait, toute cette situation, ça fait que l'expérience la plus incroyable de ma vie, en tout cas à l'heure actuelle, est à la poubelle. Concrètement, j'étais censée partir 4 mois au Canada, réaliser mon stage de fin de DUT MMI. Et suite aux circonstances, je n'ai pas pu y aller et je n'irai pas. Et c'est quelque chose qui est vraiment dur à encaisser parce que c'est vraiment quelque chose que j'attendais depuis longtemps. J'ai mis tout mon cœur, tout mon temps pour y aller, pour trouver un stage là-bas, faire toutes les démarches nécessaires parce que les démarches sont lourdes. Et quelques semaines avant, j'ai appris que ça allait sûrement pas être possible et maintenant j'en suis sûre. Et voilà, c'est compliqué à encaisser parce que j'attendais vraiment ça et je pourrais pas le refaire dans ma vie. J'essaie de rester comme je suis, de rester positive et de prendre le bon côté de tout ça. Maintenant que je vous ai raconté ma vie, je vous invite également à prendre ce temps qui vous est donné et à en faire de belles choses, à en profiter. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour bien travailler de chez vous si vous n'avez pas forcément l'habitude. Et également, je vais vous donner des idées pour faire des choses pendant le confinement pour ne pas vous ennuyer parce que vous êtes sûrement dans cette catégorie-là si vous regardez cette vidéo. Et moi, je suis de la catégorie inverse, j'ai toujours des choses à faire, c'est pour ça que j'ai une liste immense de choses à faire, tout le temps. Et du coup, ça m'a donné plein d'idées pour cette vidéo, c'est parfait. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire et vous aider. Et c'est parti pour la vidéo. Le premier conseil de cette vidéo, et le plus important selon moi, c'est d'écrire un emploi du temps. Au quotidien, vous avez forcément une routine quand vous allez à votre travail. Maintenant que vous êtes en confinement, c'est hyper important de garder une routine et des horaires fixes. Donc n'oubliez pas d'avoir des horaires de travail la journée et de pas non plus vous coucher trop tard pour être efficace dès le matin. Donc ça, c'est mon emploi du temps du confinement, mais évidemment, il faut l'adapter à vous. Donc comme quand on va au travail, on programme son réveil pour le lendemain matin. On se lève donc à une horaire raisonnable, on n'oublie pas de prendre un bon petit déjeuner, mais ça ne change pas d'habitude. Et un petit conseil pour être un peu plus productif, c'est de ne pas rester en pyjama toute la journée, mais de vous préparer comme si vous alliez au travail. Ça, c'est un conseil qui ne va peut-être pas marcher pour tout le monde, parce que moi, je le fais pas toujours, mais je pense quand même que c'est important. Alors on s'habille, si on a l'habitude de se maquiller, on peut le faire et prendre un peu plus de temps pour regarder des tutos par exemple. Évidemment, je vous conseille ceux de Ananas. D'ailleurs, quelque chose qu'il faut le faire tout le long de l'année, mais dont vous aurez plus le temps maintenant que vous êtes en confinement, c'est de laver ces pinceaux de maquillage. Si vous voulez vous faire une coiffure, vous pouvez également prendre le temps de tester de nouvelles choses ou de regarder des tutos. Mais moi, personnellement, je suis pas du tout bonne en coiffure et je préfère juste me faire un chignon simple pour avoir le visage dégagé. Après cette préparation faite, place au travail. Il est toujours super important de travailler dans un environnement propre et bien rangé pour pouvoir
travailler correctement. Je vous conseille une pièce isolée si vous avez la possibilité de travailler seul dans une pièce au calme avec un bureau ou une table, votre ordinateur et tout le matériel dont vous avez besoin pour éviter de sortir dans une autre pièce. Surtout, il vous faut un lieu de travail différent du lieu de repos. Vous ne pouvez pas travailler dans votre lit ou votre canapé, vous ne serez jamais productif. C'est bien de travailler, mais c'est aussi important de penser à faire des pauses régulièrement pour aérer son cerveau et être plus productif par la suite. En général, je regarde une vidéo YouTube d'environ 10 minutes, comme ça me fait ma petite pause et je peux repartir au travail. Et là, j'espère que vous l'aurez reconnu, mais c'est la vidéo d'Anaïs. Sa chaîne est en barre d'infos, allez vous abonner, elle sort plein de vidéos en ce moment. Personnellement, je me suis habituée à finir mes journées de travail à 18h pour pouvoir faire un peu de sport le soir avant de manger. Je commence toujours par des étirements avant de faire un peu de cardio sur Just Dance 2020 que j'ai téléchargé sur Switch et franchement, je m'éclate. Et ensuite, je fais des exercices plus ciblés avec des vidéos YouTube. Moi, je suis Blogilate en français, je sais pas trop le dire en anglais. Bref, une youtubeuse américaine qui fait des exercices de sport vraiment top. Sa chaîne est également en barre d'infos. Après le sport, une petite douche et c'est l'heure de manger. Dans la vie quotidienne, on a l'habitude de faire des repas assez simples. Et là, justement, c'est l'occasion de faire de nouvelles recettes. Soit on essaye de nouvelles recettes avec ce qu'on a dans le frigo, soit avant de faire les courses, on fait la liste de tous les ingrédients dont on a besoin et comme ça, c'est parfait. Le soir, reposez-vous. C'est important de se recharger, d'arrêter le travail, pour pouvoir se libérer l'esprit et mieux travailler le lendemain. Je vous conseille de lire le soir avant de vous coucher parce que ça vous permet de reposer les yeux des écrans et de faire cette activité cool que finalement on prend très peu le temps de faire dans notre vie quotidienne. Si vous êtes adepte des écrans, vous pouvez évidemment regarder des films, des séries, des vidéos YouTube, découvrir de nouveaux youtubeurs, de nouvelles séries. Il y a vraiment énormément de choses à découvrir, que ce soit sur YouTube, Netflix ou autre. Maintenant, on va passer plutôt du côté week-end et je vais vous donner des idées d'occupations un peu plus cool pour faire passer le temps. Des occupations mais qui restent en lien avec le travail. Si vous êtes encore à l'école, vous pouvez faire des recherches sur vos poursuites d'études parce que c'est hyper important, même si vous avez besoin de faire un choix que dans 1 an, c'est bien de s'y prendre à l'avance. Pour cela, j'ai fait une vidéo sur le DUT MMI avec des potes à moi qui sera en barre d'infos. Et ma prochaine vidéo sera sur mon parcours scolaire, donc ça peut être intéressant pour vous, donc abonnez-vous pour ne pas louper cette vidéo. Vous pouvez également refaire ou retravailler votre CV, parce que ça sert toujours, ou même travailler des lettres de motivation, que ce soit pour un stage, une alternance, un job d'été. Personnellement, je fais mon CV sur Adobe Illustrator, mais il existe aussi Canva qui est très cool pour ça. Vous pouvez travailler sur des projets personnels, quels qu'ils soient. Moi, je peux enfin reprendre les vidéos sur cette chaîne YouTube. J'ai également plein de projets avec la Pourprod. La chaîne YouTube est en barre d'infos. Et également, on va lancer un compte Instagram. Donc voilà, on a plein de projets de prévus et c'est cool d'avoir peut-être un peu de temps pour ça. Je vous conseille également de prendre le temps de développer vos passions, que ce soit de la vidéo, de la photo, de la musique, du dessin, bref, peu importe ce que c'est. Franchement, prenez le temps de faire ce qui vous plaît. Vous pouvez également apprendre de nouvelles choses comme des logiciels par exemple. Un autre passe-temps cool, alimenter ses réseaux sociaux. Mais cette fois peut-être avec du contenu un peu plus qualitatif, comme par exemple de belles photos Instagram, soigner votre feed, ou faire de nouvelles vidéos YouTube, ou même si vous n'en faites pas encore, pourquoi pas vous lancer sur YouTube. Et TikTok, j'ai aussi l'impression que c'est le réseau social du confinement, donc pourquoi pas, même si je suis pas adepte, pourquoi pas, allez-y. J'ai d'autres occupations pour vous qui cette fois ne sont plus en rapport avec un quelconque travail. Donc comme activité que vous pouvez faire seul, ce serait par exemple faire le ménage parce que c'est super important de faire le ménage et prendre le temps de faire un grand ménage, ça fait tellement du bien justement, ça se rapporte avec le fait de travailler dans un environnement propre et moi je trouve ça vraiment bénéfique. Vous pouvez également faire du tri. Là, je suis sûre qu'il y a énormément de tri à faire, notamment que vous êtes confinés chez vous, donc c'est justement le moment de le faire. Vous pouvez trier vos cours, vos mails, des dossiers de votre ordinateur, des photos. Vous pouvez également trier des objets que vous avez, vos vêtements.
Avec les vêtements, vous pouvez justement essayer de nouvelles associations pour créer de nouvelles tenues auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé. Justement, c'est le moment de faire ça. Vous pouvez vous prendre en photo ou prendre en photo les vêtements qui vous plaisent plus pour pouvoir ensuite les vendre. Justement, vous pouvez prendre vos comptes Vinted, Le Bon Coin pour mettre les photos, actualiser votre compte, rajouter des objets à vendre. Mais évitez peut-être de proposer de les livrer maintenant parce que je pense que c'est pas forcément le meilleur moment. Mais au moins si c'est fait, ce sera prêt pour la fin du confinement. Et voilà, les objets que vous voulez vendre, vous les prenez en photo, vous les rangez ensuite dans des cartons et comme ça, tout est prêt. Si vous avez la chance de ne pas être confiné tout seul, pensez à passer du temps avec les proches qui sont confinés avec vous. Comme par exemple, vous pouvez jouer aux jeux vidéo ou aux jeux de société ou faire d'autres activités ensemble. Évidemment, vous ne pouvez pas être confiné avec tous vos proches, alors pensez à prendre des nouvelles régulièrement de ceux qui ne sont pas avec vous. Et enfin, le plus important, prenez soin de vous. C'est le moment idéal pour ça, pour se recentrer sur soi. N'hésitez pas à vous faire des masques, des soins et à prendre un bon bain. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas, à pourquoi pas me donner de nouvelles idées en commentaire, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous, de vos proches et restez positifs.